Euh, Bonjour, pour ce format-là, je vais l'appeler l'intime, puis je vais parler de Max, moi. Euh, Ça me plaît pas trop ce format-là, pour être honnête, parce que je vais parler de moi. Je parlerai, ça va être, on va jouer avec la peau. Euh, je vais parler de Maxime puis du poulailler, tout simplement. Je vais le mentionner comme ça. Moi, dans le fond, j'ai commencé à consommer. J'avais environ 13 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui. Depuis que j'ai 35 ans, je n'ai plus jamais reconsommé. À 35 ans et demi environ, j'ai j'ai décidé de vivre très simplement. Euh, Comme vous le savez, je suis devenu chrétien. Puis, il fallait que je me trouve un nouvel appartement. J'avais la chance de revenir habiter avec ma famille. C'était pas un choix facile, j'avouerais que. Mais avec le temps, c'était la meilleure décision pour moi. En arrivant chez mes parents, où ce que mon frère habite aussi. Mon frère, pour faire une petite parenthèse, il a 34 ans. Il a une dysphasie cérébrale. Dans le fond, il a de la misère à être autonome. C'est tout que je dois dire par respect pour Alex. Moi, je suis revenu habiter ici. J'avais, au début, je foutais pas grand-chose, mais j'étais pas dans la consommation. Je faisais pas honte. Puis je parlerai pas trop de la honte d'être un drogué qui fout rien de sa peau, là. Je travaillais un peu, pas beaucoup. J'étais fait des 2 semaines, 3 semaines là, puis je crissais mon camp. J'étais très dans le ressentiment. Puis je me je m'aimais pas beaucoup, on va dire ça de même, pour faire ce que je faisais. J'avais deux, trois amis de consommation, c'est tout. Je jouais à Call of Duty tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes drogues de prédilection, c'était la bière, le speed, le pot, euh, name it, là. Pas besoin de gratter ben là-dedans. Euh, Ça. Pour revenir au poulailler. Quand je suis arrivé chez mes parents, j'ai tout de suite commencé à me trouver une job. Euh, Ça n'a pas été facile, comme je disais. Quand j'avais 25 ans, j'avais sorti de l'armée. Je me suis fait mettre dehors de l'armée, puis il fallait que j'aille en prison. Euh, en, en 2011, j'ai frappé deux policiers. J'étais sous raide, je sortais des bars. J'ai juste éclaté. J'étais réserviste au 62e régiment d'artillerie de campagne à Shawinigan en tant que réserviste. J'ai été qualifié, tout. J'ai dû tout quitter ça. Pour l'amour de Dieu, sincèrement, il commençait le temps que je quitte ça. J'ai pas vraiment aimé l'armée. Je pense que c'était un rêve d'enfance que j'ai réalisé un peu comme un petit gars. Puis qu'ils m'ont crissé dehors, j'étais bien content. Pour revenir au poulailler, euh, j'ai appliqué environ à 300 endroits, 300 CV, une centaine d'entrevues. J'avais l'impression que personne voulait de moi. Fait que je peux te dire que rendu, mettons, au 90e entrevue, je savais ce que je disais, puis
je savais c'était quoi pas mal leur réponse, là. Mais j'ai continué, continué. Grâce à Dieu. J'ai été engagé dans un poulailler. C'était 48 heures semaine. On vaccinait, on piquait des poussins pour. Puis j'étais allergique aux produits aussi. Fait que c'était tough pareil, là. C'était très physique. Fait que c'est ça. Désolé si je me perds un peu là-dedans, mais je vais rester dans mon concept des 5 points. Puis, j'étais sûrement sur le chemin de la rédemption envers moi-même. J'avais eu ma chance, cette place-là. Puis le ressentiment est encore là. Je me sentais pas à la hauteur, puis pas apprécié, ben, ben. Le premier point que j'ai retenu quand j'étais au poulailler, c'est plus vite. C'est ça. Je travaillais avec des jeunes, puis des vieux aussi qui étaient. Le monde était pas ben fin avec moi, là. Puis moi, genre, mettons que je leur faisais savoir que moi tout, je me calisse ben de tout, là. Mais je rentrais toujours, j'ai tout le temps fait mon chiffre. Puis c'est ça. Le premier point, c'est plus vite. Plus vite. Ah ouais, go, go, go. C'est ça que je me fais dire à la journée longue. Par des petits boss, là. Go, 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 plus vite. Ça, je me rappelle de cette phrase-là. Puis aujourd'hui, je le prends avec un brin d'humour, là, mais à ce moment-là, c'est ça. Il n'y a pas grand soir où j'arrive pas chez nous en broyant. Donc, deuxième point, il fallait vraiment que je me pose les questions, les bonnes questions, parce que j'avais beaucoup à me prouver à moi-même, puis je voulais m'impressionner, mais à quel prix? Puis c'est qui que je voulais impressionner? Je voulais impressionner les autres un peu aussi, mais je voulais montrer à mes parents que j'avais, tu sais, que j'avais changé et tout. Je voulais montrer que j'étais pas un lâcheur. Puis là, mais il y avait quelque chose qui était vraiment grave, c'est que pas juste les petits boss qui me faisaient la vie dure, mais il y avait aussi il y avait aussi mon allergie. J'étais rendu le cou enflé, puis je savais pas d'où ce qu'elle provenait. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à changer de poste. Puis quand j'ai changé de poste, eh ben, ils m'ont mis dehors, vu que le syndicat, ça plaisait pas au syndicat. Bref, je sais pas si c'était la poche du vaccin, avec quoi qu'on vaccinait les poussins, ou c'était carrément les plumes des poussins, ou c'était les cadavres des poussins, là. Il y avait plusieurs facteurs, puis un allergologue, j'avais demandé d'en avoir un. Ça prenait des années avant d'être diagnostiqué. Je prenais des petites pilules, là. Ça faisait pas d'effet, mais c'était pour calmer les allergies que j'avais trouvé à la pharmacie. Ça allait aider un peu, mais j'avais de la misère à dormir, puis j'avais tout le temps. Troisième point, l'amour de Dieu m'a sauvé. C'était quand même un endroit comme agriculture. On était très bien payé. Mais à un moment donné, j'ai demandé à être changé de poste. Et puis, j'ai signé une feuille. J'ai fait ça dans les règles de l'art. J'ai signé une feuille sur Babillard. On m'a dit OK. J'ai fait une semaine à ce poste-là. On m'a tapé sur l'épaule. On m'a dit viens dans le bureau. On m'a dit ton emploi ici est terminé. Du coup, j'ai resté j'ai dit, j'ai demandé pourquoi. Ils ont dit ferme ta bouche, ton emploi est terminé. OK. J'ai vidé ma case. J'ai passé la porte. J'ai vu dans le regard des gens. J'ai vu à ce moment-là que c'était vraiment un cirque, là, tu sais. Alors, il y a le gars, avant de m'ouvrir la porte, il a dit salut, là. Puis il y avait vraiment un regard comme de gars que, tu sais, genre, tu t'es fait jouer, man, là, tu sais. T'allais être syndiqué et tout. Je me suis fait beaucoup de scénarios. Quand j'ai sorti de là, j'étais en beau crise de tabarnak. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir tout donné, puis d'avoir pas fait grand gaffe, de quoi de grave, puis d'être
pitch, d'être jeté. Je suis sorti de là, j'ai pris une marche d'environ minimum 2 heures. J'étais allé marcher, j'étais allé manger au Saint-Hubert. Puis tout le long, je jurais. Puis j'étais vraiment, genre, je- je lançais des insultes au monde sur le bord de la rue, nowhere. Puis c'est ça. Mais je me suis rappelé de quelqu'un qui était là, que j'avais exprimé ma foi à quelqu'un qui était là. C'était un noir de petite taille, là. Et je me rappelle qu'il était noir, puis il y avait aussi des nouveaux arrivants. Il y avait un monsieur, je me rappelle plus de son nom. Le noir s'appelait Mabib, mais je me rappelle plus du personne, la seule personne qui est vraiment venue me voir dans les lockers. Puis c'est là que ça m'a désamorcé la bombe un peu. J'ai- J'avais vraiment le goût d'être méchant avec eux autres à ce point-là, là. Je vivais de l'injustice. Mais je me rappelle qu'il était colombien, mais je me rappelle plus de son nom, étrangement. Puis gloire à Dieu, ce monsieur-là, c'est le seul qui est venu me voir dans, dans les vestiaires. Puis il a dit Maxime, Maxime, il dit qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit ben, je suis pas à la hauteur, hein, fait que ils me mettent dehors. Mais on savait très bien entre nous deux qu'il y avait juste le fait que j'avais une allergie, que j'avais demandé de changer de poste, que je respectais pas à la lettre tout ce que les petits boss me demandaient. Ben, il a dit bye Maxime. Puis pour vrai, ça m'a donné un coup comme dans le chest, ça. Genre, que la seule personne qui se souciait vraiment de qui j'étais, c'était un nouvel arrivant que je me rappelle même pas de son nom. Ça me, à ce moment-là, là, s'il y avait de la honte pour les Colombiens, ben il n'y en avait plus. J'avais plus aucun doute, hein, que ça, là, ça c'est le Québécois, là. C'est ton cousin qui, lui, pas qui te crisse un couteau dans le dos, mais c'est Bobby, là, que lui, genre, il respecte son petit boss, là. Mais excuse-moi, si genre, pis c'est le monsieur, là, qui lui quitte son poste, puis qui vient te voir. Tu sais, Maxime, qu'est-ce que, où est-ce que tu t'en vas? Tu sais, puis j'ai juste simplement dit, je suis pas assez bon. Puis je suis parti. Sans, j'ai jamais respecté rien. Puis c'est ça. L'amour de Dieu m'a sauvé. Je pense que dans ce monsieur-là, il y avait quelqu'un qui s'en faisait pour moi. Puis ça, monsieur, je me rappelle plus de ton nom de Colombie. Merci. Après ça, j'ai eu le quatrième point. Euh, c'est je lui ai montré de quoi j'étais capable. Je lui ai montré à Maxime de quoi il était capable. Parce que après ça, quand ils m'ont mis dehors, il en était octobre, et j'ai retrouvé un emploi seulement en mai. J'ai, comme j'ai dit, j'avais cherché beaucoup, tu sais, 300 CV, sans entrevue, là. Après ça, ça a été comme 100 CV, une vingtaine d'entrevues, là. C'était, mais alors, j'étais sur les réseaux sociaux pendant de octobre à, à mai. Pendant cette période-là, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je jouais comme le clown. Je m'évadais dans Bigo, ça s'appelle Bigo Live, là, moi, sur quoi que je participe depuis déjà 2 ans et demi, là. Je m'appelle Marcy, si vous voulez me dire salut. On n'est pas gros de Québécois sur cette application-là. Mais je lui ai montré de quoi j'étais capable à Maxime, c'est que j'avais beaucoup de rancœur de m'avoir fait faire ça, mais en même temps, j'étais délivré. J'étais délivré de ce fardeau-là. J'avais comme tout fait. J'avais l'impression à l'intérieur de moi, j'avais tout fait correctement. Puis je me suis fait jeter dehors injustement. Puis je lui ai montré de quoi j'étais capable au monde entier.
à tout bigot. Pendant cette période-là, je me faisais kicker out, puis les gens étaient contents de me revoir. Je me faisais kicker out, puis les gens me réacceptaient. Parce que j'étais rempli de ce genre de malice-là, de m'a te montrer à vivre, là. Puis, mais ça s'est solvé en... Je me suis fait beaucoup d'amis à travers le monde entier, à travers tout Bigot, du Vietnam jusqu'à jusqu'aux Américains, jusqu'à l'ouest du Canada. Je parle anglais, donc je parle pas vietnamien, mais je me suis tenu beaucoup au Vietnam aussi, dans les réseaux du Vietnam là-bas. Ça peut vous paraître étrange, mais j'ai rencontré que eux autres, c'est de l'injustice qu'ils vivent, là. Puis je peux même pas comprendre quel point ces gens-là ont encore le sourire et qui chantent d'excellentes chansons. Après avoir été une marde sur les réseaux sociaux, les gens ont continué à m'aimer. Puis aujourd'hui, je suis une bien meilleure personne. Cinquième point, je l'ai appelé J'apprécie. Mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Marcy. Ça sonne, comme je le dis, Marcy. Puis j'étais le côté frustré de Maxime, puis le côté ressentiment. Mais Marcy aussi, ça veut dire aussi la miséricorde en anglais. Moi, m'avais appelé de même, je trouvais ça drôle. Marcy, comme Jerry Boulet, avec un point d'exclamation. Mais ça veut aussi dire la miséricorde. God have mercy. Puis la miséricorde, c'est qui, je vais le dire dans ces mots-là, quand on a été une marde, Dieu nous reprend pour mieux nous rebâtir, là. Ben moi, j'ai sorti toutes mes partitions, hein, puis toutes mes jokes de cul, puis mes jokes de graines. J'ai toutes sorti ces réseaux sociaux à des femmes, à des gars. Puis c'est quoi? Les gens, oui, peut-être qu'ils ont été impressionnés, mais ça, se sont rendus du compte que Chris, c'est un esti de clown, ça. Parce que mes partitions, comme je t'ai dit, moi, je suis drôle en Chris, hein. Le clown farceur, je le connais, là. Je suis pas un, je suis pas un gars qui faut à gauche puis à droite, là. L'abstinence, je la pratique aussi, là. J'aimerais ça, trouver une blonde solitaire, mais j'ai joué le player, là. Puis, ouais, c'est ça, j'apprécie. Je me suis rendu compte de plein d'autres choses que Marcy, euh, j'a- il m'a amené. Je me suis rendu compte de la limite de l'imbécilité. Genre, ouais, je jouais le pire imbécile, mais en même temps, j'avais comme une ironie là-dedans. Puis ça plaisait aux femmes, tu sais, je veux pas rentrer dans la généralité, mais en même temps, je me rendais compte que esti que c'était ridicule, là, tu sais, c'était ridicule. Les gens, ils riaient parce que c'est ridicule, qu'est-ce que je disais? J'étais juste comme un mononcle fucké tu sais, qui agaçait les filles, là, tu sais. Puis, ça, c'est ma médaille des Forces armées canadiennes, en passant, là. J'étais, je vais m'appeler le milicien la prochaine fois. Genre, puis je parlais de Dieu d'une manière dévergondée, là, et genre, je me tenais dans les pires, je me tenais à des places comme dans les pires rooms, avec des gens afro-américains, là, tu sais, où ce que, ils vont pas de main morte avec les insultes, là. Moi, je me tenais au milieu de ça, puis, tu sais, j'étais, j'étais un loup parmi les loups, hein, puis j'ai pas pantoute été élevé loup alpha. Non, il a juste, tu sais, il est fucké, lui, là. Genre, premièrement, je parle même pas français, ferme ta bouche, là. Puis, genre, le monde se mettait à parler français juste parce que moi, je leur parlais, déblatérais ça en français. Attends, utilise ta cocologie. Il y avait un traducteur aussi sur l'application. Les gens qui le savaient, ils traduisaient, là. Mais tu sais, j'arrivais en français. Je parlais en français aux Anglais, puis je parlais en anglais aux Français. Puis des fois, je parlais en anglais aux Français. Juste pour dire, tu sais, je comprends ce que tu me dis, mais moi, je parle français, tu sais. Puis
je sortais mes partitions. J'étais je me faisais je me faisais plaisir, hein. Puis je parlais aux Vietnamiens en français. Tu sais, comme je te dis, il y a un traducteur, tu cliques, puis il traduit. Fait que bien souvent, ils voyaient juste des mots français. Ils disaient: «Qu'est-ce que c'est ça?» Puis j'en écrivais dans le feed. Ah ouais, on se gâte, hein? Puis j'apprécie. Fait que je vais le dire une autre fois, articule quand tu jappes, là, pas mal compris ça veut dire, là. Puis à cette heure, je jappe plus précis. J'adore mon personnage de Ace. C'est comme un diacre. C'est un diacre, c'est mon personnage de diacre. Puis tu sais, c'est ça un gars fort aussi, là. Mais on veut plaire au monde, mais en même temps, faut suivre. Moi, j'ai l'impression que Ace, c'est un bon petit gars, puis c'est la partie de moi qui veut faire bien les choses. Mais j'ai vu aussi c'est quoi l'insensé. Ouais, c'est pas, j'ai pas retombé hein, dans toute cette folie-là, mais tu sais, je me suis pas juste fait des amis à travers cette application-là. Il y en a qui m'ont barré, là. J'étais carrément pas un troll, là. Mais quand je t'ai dit, je voulais te montrer à vivre, là, je sortais mes partitions, puis ah ouais, la Bible, c'est tac, 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 puis fuck, qu'est-ce que tu penses hein, à part de ça? Hein? Puis hein, ça en passant à Jesus fucking Christ. Là. Fait que Tijan, il était fâché des fois. Hein? Hein, merci. Et, fait que je vais y aller avec, j'apprécie beaucoup. Gars, j'étais un frustré, hein, dans le fond, moi, tout. Mais, hey, c'est le plus fort. Puis merci, ben, hein, il y a de la valeur aussi. Oublie pas, hein, Dieu, là, c'est deux valets. Hein. Il y en a un qui valait du cœur, puis l'autre qui avait de la valeur. Hein. Merci beaucoup.